Loïc Delamornay est du côté des voyageurs. Les réactions sont immédiates, beaucoup sont surpris. Depuis ce matin, certains se précipitent pour prendre un vol, d'autres annulent. Voilà qui affecte encore un secteur du tourisme déjà mis à rude épreuve. Gaspard de Florival et François Desroux. Stupeur ce matin à l'aéroport de Roissy pour les voyageurs en partance pour les États-Unis. Sarah Assoudi devait s'envoler vers la Floride pour fêter ses 30 ans. Elle vient d'apprendre que l'entrée sur le territoire américain est interdite à partir de samedi. Mais ce matin, certains touristes ne peuvent déjà plus embarquer. Voilà. Voyage annulé, merci Trump. Voilà. Nous, on est venus à l'aéroport, on pensait qu'on pouvait partir quand même. Mais le problème, c'est que l'équipage Air France nous a dit que même si on partait, ils ne pouvaient plus revenir nous chercher parce que l'équipage Air France n'est pas bienvenu sur le territoire américain. Donc j'ai pleuré. Mauvaise nouvelle aussi pour ces deux retraités qui s'étaient offert leur premier voyage à New York. Par peur de ne pas pouvoir rentrer, elles annulent aussi leur départ. On avait des billets pour aller voir un match de la NBA. Voilà, c'est annulé. Saint-Patrick, c'est annulé. Is there any later? No, with Delta. This one. Pour les Américains, c'est aussi la panique. Craignant de ne plus avoir de vol dans les prochains jours, ils cherchent à prendre le premier avion pour rentrer. C'est eux qui ont priorité évidemment aujourd'hui parce que depuis ce matin on en a énormément qui sont arrivés, ce qui veulent absolument rentrer chez eux, ce qui est normal. Je vous invite juste à aller en zone 4 et 5, vous faire annuler. Mais les Français on les invite à rester chez eux dans la mesure où on n'a absolument aucune certitude sur leur report ultérieur. On ferme tout, à partir de demain soir on n'a plus rien. 40 vols aller, 40 vols retour rallient chaque jour Paris aux États-Unis, soit 8% de l'ensemble du trafic. Un coup dur pour le secteur aérien, mais aussi pour l'activité touristique. En quelques semaines, les deux clientèles les plus rémunératrices pour le tourisme français, à savoir la clientèle chinoise et la clientèle américaine maintenant, feront défaut à l'Hexagone. Ça signifie que c'est potentiellement une perte de 3 à 4 milliards d'euros. Un impact sur l'activité touristique, mais aussi sur les voyages d'affaires. Entre 300 et 400 000 Français ont prévu de se rendre aux États-Unis dans les 3 prochains mois. Et voilà les Européens, les Français indésirables donc aux États-Unis. Julien Duponchel se corrompt.